Les plantes multicolores. À l'épicerie, on retrouve une grande variété de couleurs de fruits et de légumes. Des piments jaunes et rouges, des navets violets, du brocoli vert, etc. C'est intéressant de savoir comment la nature fait en sorte qu'il a une telle variété de couleurs. Même si une plante a une telle couleur, il est possible qu'elle change de couleur. Une fois grandie et après avoir été trempée dans l'eau avec du colorant alimentaire, comme des morceaux de céleri ou des roses bleues. Après avoir vu de telles expériences, je me suis posé la question suivante. C'est quoi l'effet du colorant alimentaire sur la croissance d'une plante? Pour être capable d'obtenir des bons résultats, il fallait que je commence mon expérience à partir des graines. Selon mes recherches, les plantes peuvent absorber de l'eau et du colorant alimentaire par leurs racines et les faire monter vers le haut. Cependant, je n'ai pas trouvé d'exemple où le colorant alimentaire est appliqué directement à la graine avant qu'elle ne commence à pousser. Puisque le colorant alimentaire tâche facilement et qu'il se fait absorber par les parties de plante, je crois que si j'applique le colorant alimentaire dans l'eau directement à la graine, cela tâchera la graine et quand elle grandira, l'effet va être que la plante va grandir de la couleur du colorant. Pour obtenir des résultats valides, il fallait germer des plantes naturellement et en faire germer d'autres dans du colorant alimentaire afin de comparer. Donc, j'ai placé 4 différentes sortes de graines dans un contenant de plastique à cube à glace et j'ai catégorisé les 4 graines de 4 différentes façons. Les graines normales, sans colorant alimentaire, les graines avec du colorant jaune, les graines avec du colorant bleu et les graines avec du colorant rouge. Pour le matériau, on a besoin des graines de plantes bleues. Moi, j'ai choisi les haricots, les courges, haricots, radis et laitue. Une serviette de papier, des serviettes de papier. Un récipient en plastique pour les cubes de glace. Eau et colorant alimentaire, bleu, rouge et jaune. Planteur avec de la bonne terre. Alors, il faut placer une serviette de papier dans chaque bloc. Ajouter une demi-cuillère à thé dans chaque bloc. Placer une ou deux graines dans chaque bloc, dépendant de la grosseur de la graine. Par exemple, la laitue, je n'ai mis 2, les radis, je n'ai mis 2, mais les haricots et les courges, je n'ai mis 1. Plier la serviette par-dessus la graine pour la garder humide. Arroser à tous les 2 jours ou quand nécessaire dû à l'évaporation et l'absorption de l'eau. Il fallait placer une serviette de papier dans chaque bloc, ajouter une demi-cuillère à thé d'eau dans chaque bloc, et ça c'est pour ceux avec le colorant alimentaire. Placer une ou deux graines dans chaque bloc, dépendant de la grosseur de la graine bien sûr. Et pour le numéro 1, ajoute une goutte de colorant alimentaire directement sur la graine. Pour le numéro 2, ajoute 2 gouttes de colorant alimentaire directement sur la graine. Plier la serviette par-dessus la graine pour la garder humide. Arroser à tous les 2 jours ou quand nécessaire dû à l'évaporation et l'absorption de l'eau. En ajoutant aussi le même montant de colorant alimentaire. Faire de même avec les 2 autres couleurs. Il faut remplir un petit planteur avec de la bonne terre. Marquer les planteurs pour être capable de savoir quoi donner à la plante et pour savoir quelle graine est placée dans le planteur. Mettre chaque graine germée dans le milieu du planteur. Donner un montant d'eau suffisant. Et pour tous les plants numéro 1, donne 2 gouttes de colorant alimentaire. Faire certain que tu as la bonne couleur, bien sûr. Et pour toutes les plantes numéro 2, donne le double de numéro 1. Alors, donne les plantes 4 gouttes de colorant alimentaire. Pour mon observation numéro 1, qui était après 3 jours, les graines ont pris la couleur du colorant appliqué envers eux. Elles n'ont pas encore jauni. Pour l'observation numéro 2, après une semaine, les graines normales, sans colorant, et les graines avec le colorant alimentaire commencent à germer selon le tableau de croissance sur le paquet de graines. Toutes les tiges sont tachées par le colorant alimentaire, sauf pour le radis jaune.
Pour l'observation numéro 3, c'était une fois transportées dans la terre et après 2 semaines. Les plantes normales grandissent selon le tableau de croissance. Elles sont vertes avec des racines blanches. Les plantes rouges et bleues avec du colorant alimentaire ne sont pas aussi grandes que les plantes normales. Elles ont pris la couleur du colorant alimentaire donné à la base. Pourtant, ils ont arrêté de grandir et semblent mourir. Les plantes jaunes ont grandi un peu plus que les plantes bleues et rouges. Pourtant, les tiges sont vertes et non jaunes. Quoique le sommet a un peu de jaune, le sommet de la plante. Pour mes résultats, il y a eu des changements de couleur très intéressants. Les plantes affectées ont ralenti ou arrêté leur croissance, peut-être dû à un choc que la plante a subi ou à d'autres phénomènes inconnus. Ce n'étaient pas des résultats idéaux, mais c'était des résultats qui pourraient nous diriger vers d'autres tests qui pourraient nous donner des réponses à pourquoi les plantes réagissent de cette façon. En conclusion, mes résultats indiquent que le colorant alimentaire a un effet sur la croissance des plantes. Le colorant bleu et rouge, ce qui est les couleurs plus foncées, semble être plus absorbé par la plante et altère donc sa couleur. Cependant, ces couleurs semblent ralentir ou même arrêter le développement de la plante. Puisque le colorant alimentaire est liquide et peut dissoudre dans l'eau, la plante a pu absorber les ilèmes, ce qui est les tubes minuscules dans les plantes. Cela a conduit le liquide vers le haut de la plante, ce qui a permis le changement de couleur. Même avec les changements de couleur, les plantes affectées ont ralenti ou arrêté leur croissance, peut-être dû à un choc que la plante a subi ou à tout autre phénomène inconnu. Avec les résultats divers que j'ai eus, je me demande s'il y a une substance dans le colorant alimentaire qui donne une réaction qui affecte les plantes de façon négative. Et grâce à mes résultats, bien sûr, comme j'ai dit, on pourrait exécuter plus de tests sur pourquoi les plantes ont réagi de la façon qu'ils ont réagi, et cela pourrait nous donner d'autres résultats